Bonjour Amélie Seigneur. Bonjour Jean-Philippe. Amélie Seigneur, vous êtes maître de conférence à l'Université de Montpellier, Oui. laboratoire MRM, Montpellier Recherche en Management. Autrice dans l'ouvrage édition EMS Grands auteurs aux frontières du management, coordonné par Marc Bidan et Frédéric Livian, d'un chapitre consacré à un petit auteur, Orwell. Et vous nous dites, Orwell et la langue managériale, c'est 1984. Donc on va parler ensemble de 1984. Orwell est un peu dans toutes les têtes quand même aujourd'hui. D'abord, pourquoi finalement avoir choisi Orwell et l'ouvrage 1984 ? Je suis moi-même très intéressée dans mes travaux de recherche par l'acculturation des salariés dans les grands groupes. Je pars du principe que ces grandes entreprises ne sont pas des entreprises post-fordistes, mais néo-fordistes, qu'on va normaliser, si je reprends la typologie de Mintzberg, non seulement les process de travail, mais les résultats, mais les qualifications, mais on va aussi normaliser les perceptions, les représentations sociales et les comportements au travail. On travaille beaucoup sur l'engagement des salariés, on instrumentalise beaucoup l'engagement des salariés, et pour qu'ils adoptent un comportement ad hoc, eh bien, on va essayer effectivement de normaliser déjà leur mode de pensée. Et donc, il y a un contrôle social qui va s'exercer sur les salariés. Et qui a mieux parlé du contrôle social que Orwell dans 1984 ? Franchement, je ne vois pas. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai vraiment eu envie de travailler sur 1984, parce que Orwell va nous montrer vraiment les ressorts d'une société totalitaire. Et surtout, il va nous montrer les ressorts de la propagande, de l'intériorisation par le citoyen de toute une norme comportementale qui repose certes sur la peur. Bien sûr, il y a des caméras, il y a des hélicoptères qui volent autour des immeubles, il y a l'arbitraire, il y a le poids de l'arbitraire qui a aussi un des ressorts du totalitarisme. On ne sait jamais si ce qu'on fait c'est licite ou illicite, et donc s'il n'y a pas de loi, le risque de transgresser, on peut dire transgresser en absence de loi, mais bon, il y a de ça quand même. Il y a la falsification de l'histoire, il y a tout ça. Mais il y a quelque chose qui me paraît encore plus extraordinaire par rapport à ce qui, moi, m'intéresse, bien sûr, c'est la destruction du langage. Et donc, la destruction du langage, elle repose notamment, pas que, mais sur la création d'une nouvelle langue qui a comme spécificité non pas d'avoir un lexique qui va grossir, mais un lexique qui va petit à petit rétrécir, perdre des mots, perdre des nuances. Et c'est le point peut-être qui m'intéresse le plus dans cet ouvrage qui est très très riche, qu'on peut prendre par plein de bouts, plein de morceaux. Mais moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est cette destruction du langage, et puis de voir comment elle fonctionne. Et Orwell met les mains dans le cambouis. Et puis, il va montrer que c'est un lexique tautologique, de plus en plus appauvri. Et c'est aussi un lexique arbitraire lui-même, puisqu'un signifiant peut avoir plusieurs signifiés. Tout dépend de la volonté à un instant T de Big Brother. Que ce lexique va petit à petit supprimer les adjectifs. Donc, on n'a pas à qualifier, quoi. On rentre dans une pensée totalement binaire, qui va plus y avoir d'antonyme, c'est-à-dire que mauvais, c'est plus, il y a plus de mauvais, il y a ah bon, quoi. Il y a le préfixe privatif suivi du terme. Donc voilà, on rentre dans un appauvrissement petit à petit absolument fascinant de la faculté de parler, donc de la faculté de penser. C'est bien sûr la thèse d'Orwell, mais ça rejoint les thèses des linguistes de toute façon. Absolument. Vous me donnez l'occasion de rendre hommage à la mémoire de Jean-Paul Fitoussi, reçu sur ce plateau pour son ouvrage « Comme on nous parle », qui nous a quittés, et qui lui faisait ce travail en économie, voilà, de la novlangue économique. Oui. Quand on importe ce concept de novlangue au monde des entreprises, qu'est-ce qu'on voit ?
On voit bien sûr un lexique tautologique. Là, je vais par moi-même revenir sur ce que j'ai déjà dit. On voit bien sûr tout ce que j'ai pu analyser dans l'œuvre de 1984 à propos du langage. Hein. On le retrouve vraiment dans le langage des entreprises. On voit cette naturalisation, cette réification des concepts, tout ça, on le voit très clairement. Et ce qui m'intéresse aussi, c'est pourquoi, hein, pourquoi est-ce qu'il y a cet appauvrissement du langage, cet appauvrissement de la pensée. Pour qu'il y ait appauvrissement de la pensée, ça je ne sais pas, hein, je ne suis pas en train de dire que l'univers des entreprises, c'est l'univers totalitaire d'Orwell, pas du tout, c'est pas le propos de mon chapitre. Mon propos de mon chapitre, c'est de dire que quand on veut acculturer des gens, il y a un certain nombre de mécanismes, et que ces mécanismes, ils sont décrits de manière évidemment grandiose dans le texte d'Orwell, et que ces mécanismes-là, on peut les retrouver. Alors moi, ce que je trouve très intéressant, c'est que quand on parle de la bureaucratie dans le langage, donc de la novlangue, on en fait finalement quelque chose d'un petit peu dérisoire, de ridicule, de grotesque. Puis on s'aperçoit finalement que c'est pas si ridicule et si grotesque que ça masque plein de choses. Ça masque les liens de domination. Ça crée aujourd'hui cette espèce de doxa, de l'empathie, du fait qu'il faille être consensuel. Et on voit bien que, en gros, cette novlangue managériale ne pose plus les termes de ce qu'est une entreprise, parce qu'on a envie de donner l'illusion que c'est devenu, surtout dans certains cas, un espace dans lequel il n'y a pas de domination. Or, la violence symbolique, pour reprendre une terminologie de Bourdieu, elle est omniprésente quand on décode un petit peu ce langage qui est fait justement pour masquer la violence symbolique, pour donner l'illusion qu'il n'y a pas d'idéologie, qu'on est dans une culture de l'évidence. On n'est plus là pour argumenter, mais on est neutre, on n'est pas dans quelque chose d'idéologique, on est dans un discours d'expert. Voilà. Et donc moi, ce qui m'intéresse, évidemment, c'est d'aller voir comment, ça c'est ce que j'essaie de faire dans certains de mes papiers, comment ce discours de l'expert fonctionne en fait, pour brouiller les cartes, pour euphémiser. On est vraiment dans le monde de l'euphémisation, justement, pour que les gens intériorisent complètement cette contrainte, soft power, comme on dit par ailleurs. Moi, je vais prendre deux petits exemples que je donne dans mon chapitre, parce que je trouve que c'est très parlant. On parle les TMS, les troubles musculo-squelettiques. Trouble musculo-squelettique, c'est quand même bizarre comme façon de parler. C'est quoi un trouble musculo-squelettique ? C'est une douleur qu'éprouvent les gens parce qu'ils travaillent, que c'est fatigant, que physiquement, qu'il y a une pénibilité qu'on aimerait bien aujourd'hui, gommer l'immatériel, etc. Non, il y a des gens, ils portent des carcasses de viande sur leur épaule, ils ont des troubles musculo-squelettiques, et pas que, et aussi dans le tertiaire, on peut avoir des troubles musculo-squelettiques. Voilà, donc on fait comme tout ça, ça n'existait pas. Puis je vais prendre un autre terme plus récent, qui est apparu il y a peut-être, je sais pas, une dizaine d'années, finalement, guère plus, les RPS. Là, c'est pareil, un risque psychosocial. Bigre, qu'est-ce que c'est que cette histoire-là de risque psychosocial ? Là aussi, on évite de nommer. On évite de nommer que là, c'est plus la souffrance physique, c'est la souffrance psychologique parce qu'il y a une souffrance au travail, parce qu'il y a une violence au travail. Et ok, bon, très bien, je vais pas dire très bien, mais tout ça, on essaye de faire comme si ça n'existait pas. Alors, il va y avoir cette terminologie qu'on va resserrer jusqu'à avoir justement un sigle qui finit par perdre toute substance. Et c'est ce que montre très très bien Orwell dans son ouvrage, c'est à quel point tout est fait pour faire perdre du sens et de la substance au moment où dénégation oblige. On n'a jamais autant parlé de sens au travail qu'aujourd'hui. Eh bien, on voit bien que le sens, au contraire, on le gomme. Absolument. Finalement, Orwell, la novlangue déconstruite par Orwell, c'est peut-être la meilleure des défenses pour retrouver une forme d'émancipation. Ah oui, ça je pense effectivement qu'il y a un vrai travail de déconstruction de ce langage, que les étudiants d'ailleurs intègrent, ingèrent, mais très 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 rapidement, et que je sais que moi en cours, je dis non, il y a une terminologie que vous n'avez pas utilisée, puisque vous êtes censé être en position d'analyse par rapport à ce que vous vivez, par exemple en stage ou lors de votre alternance.
Manager, lisez Orwell, manager, étudiant, etc. Lisez 1984. Absolument. Merci Amélie Seigneur. Merci.